Bonjour, chers amis du signe du Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour évoquer ensemble le mois de novembre 2024. Bien sûr, on évoque les grandes lignes d'abord avec la coupe de François Joly et ensuite on ira un peu plus creuser dans les détails de ce qui nous attend pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez tous très très bien et tout se passe bien dans votre automne. Vous n'avez pas trop un automne, voilà, un automne à cordes, hein, si j'ose dire. Alors, regardons d'abord la petite coupe de François Joly comme d'habitude, et puis on verra un peu plus tard pour le détail. N'oubliez pas d'aller voir, bien entendu, la playlist Les saisons de l'âme, que je produis donc tous les changements de saison. Comme nous avons passé l'automne, eh bien, vous avez une vidéo spéciale avec votre chemin de vie. N'oubliez pas d'aller voir un petit peu ce qui se passe par là. Alors, allons pour l'instant au cœur du sujet globalement pour ce mois de novembre 2024 pour vous, mes amis Verseau ou ascendant Verseau. Et bien sûr, merci de partager ces vidéos. N'oubliez pas de liker aussi. Et puis, bien sûr, je serai très heureux que vous soyez abonnés puisque nous comptons maintenant largement les 3000. Merci beaucoup de faire partie de notre joyeuse communauté et laissez des commentaires, bien entendu, c'est toujours très plaisant pour tous ceux qui viennent visiter cette chaîne, y compris pour moi aussi, qui prend beaucoup de plaisir à vous lire. Alors, mes amis Verseau, on y va. Le gardien à gauche. Alors, il y a comme un attachement à quelque chose pour ce mois de novembre qui va peut-être qui va peut-être vous paraître un peu pesant, un peu lourd, un attachement qu'il faudra peut-être dépasser. Ça peut être un attachement à quelqu'un ou un attachement à une idée, quelque chose que vous voulez absolument chérir, que vous voulez absolument vous occuper, dont vous voulez vous occuper. On vous dit qu'il faut quitter un instant les préoccupations pour aller vers quelque chose de plus léger. Et sans doute qu'en novembre, vous aurez l'impression, en tout cas, vous voyez, on a quand même deux figures ici d'oiseaux. Alors, l'un est déjà prêt à bondir, mais il ne peut pas, hein, il est occupé à garder ses trésors. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect de d'où vous venez. Et on a l'autre personnage qui, lui, est un petit chat, mais qui a toujours des ailes déployées et qui ne va pas tarder à sauter. On le voit, il est dans le mouvement déjà. Donc on va lâcher quelque chose duquel on tient pour prendre des risques, j'ai envie de dire. C'est pas des risques compliqués non plus, mais il y aura cette question-là de dire est-ce que je garde mon petit confort ou est-ce que je prends des risques? C'est pas forcément toujours agréable, mais c'est ce qu'on va vous demander pour cette période du mois de novembre, mes amis Verseaux. Alors, révélation, bénédiction, possiblement des vérités qui viennent à vous, déjà, ça c'est certain. Novembre va peut-être vous choquer sur certains plans. J'ai envie de dire, vis-à-vis d'une connaissance que vous n'avez pas encore, qui va vous être révélée, qui a l'air sombre quand même, mais qui sera nécessaire pour vous pour ouvrir les yeux sur quelque chose. Après, j'ai pas l'impression que ça vous touchera beaucoup, parce que avec la carte de la bénédiction, on voit bien que au fond, il fallait ouvrir les yeux, voilà. Et c'est pas grave, c'est pas grave. On vous dit de vous pardonner, de vous excuser, mais pour vous-même, pas forcément pour les autres. J'ai l'impression que vous allez certainement, quand on parle ici de quelque chose qu'on doit lâcher, c'est d'être un attachement à quelque chose qui vous correspond, vous, qui fait partie de vos qualités ou de votre réputation, j'ai envie de dire, vous voyez. Et là, il faudra oser être, enfin, en tout cas, montrer autre chose de vous que les autres n'ont pas l'habitude, par exemple, de voir. Exemple, si vous êtes très timide, ça ne sera pas facile pour vous d'oser faire des choses et pourtant, il faudra vous montrer, il faudra le faire. Il faudra le faire. On verra bien de quoi il s'agit. Et puis, ce renouveau, eh bien, vous le savez, c'est bien sûr un début de quelque chose, mais à la condition simplement qu'on accepte de ne pas garder ce qui ne sert plus à rien. L'impermanence, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout s'efface, pourquoi on s'accroche à ce qui va s'effacer? L'automne, vous le savez, c'est aussi
le moment où les arbres se dépouillent de leurs feuilles. Et ça n'est pas pour rien, puisqu'ils sont en train de créer un humus en faisant tomber leurs feuilles. L'humus va dans la terre, nourrit cette terre qui va ensuite créer de la vie, hein, le renouveau. L'automne pour aller vers l'hiver entre-temps, on le voit puisqu'il y a beaucoup de neige, mais déjà le printemps qui arrive. Donc préparez-vous quand même pour ce mois de novembre à vous sentir comme au début de quelque chose. Ce qui est très beau, c'est que vous allez finir par un côté refuge, c'est-à-dire un côté, au fond, ça ne m'aura pas tant coûté. J'avais peur que ça me coûte beaucoup de faire des efforts. Eh bien non, ça ne va pas vous coûter tant que ça, hein. Le refuge, on a l'impression quand même qu'il y a une sécurité derrière tout ça. Il y a peut-être des gens qui vous rassurent autour de vous. Il y a peut-être des gens qui sont là pour vous dire ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, prends des risques si tu veux, je suis quand même là pour assumer avec toi. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui devrait vous porter. Pour moi, c'est très positif, vraiment. Se sentir en paix et en sécurité, surtout pour un Verseau qui aime aussi justement les changements, ça peut être intéressant quand même, hein. Alors, le tarot de Marseille, bien entendu, arcane majeur. Je voulais aussi vous dire que je vais donner un stage de tarot, hein, des cartes du tarot que vous connaissez bien maintenant, d'arcane majeur, pour le samedi 26 octobre, excusez-moi. Le samedi 26 octobre. Alors, quand vous regarderez la vidéo, on sera peut-être malheureusement plus le 26, mais enfin, à l'heure où je fais cette vidéo, nous ne sommes pas encore le 26. Donc, le 26 octobre, si vous êtes sur Perpignan, eh bien, sachez que je donne un stage de tarot. Vous me laisserez bien sûr vos coordonnées si vous êtes intéressé et que vous habitez la région, hein, dans l'Aude, Pyrénées-Orientales, etc. Parce que je serai tout près de vous, près de Montpellier, hein, bien sûr. Perpignan, donc. Ah, celle-ci se retourne. On nous parle d'une passion et de quelque chose de trop fort à gérer pour vous en ce moment. Bon, je crois que on a vu hein, les accroches que vous aviez tout à l'heure avec la carte qui nous parlait d'un attachement. Alors, sans doute qu'il s'agit de cela. Donc, ce stage à Perpignan se déroule le 26, n'oubliez pas le 26 octobre. Donc, de 9h30 à 12h30, ce sera un samedi. Et bien sûr, je serai très heureuse de vous accueillir et de vous rencontrer en vrai. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit mot. Mais évidemment, ça dépendra de quand vous regardez cette vidéo, hein. Le hasard faisant, voilà, peut-être qui sait, nous nous croiserons là-bas. Alors, je pose mes cartes pour pouvoir continuer le tirage, pour vous faire gagner un petit peu de temps. Voilà, on a posé nos cartes. On va donc regarder maintenant dans le détail, un peu plus dans le détail, ce que ce mois de novembre vous promet, hein. En tout cas, dans l'ambiance générale, et puis peut-être dans un petit peu plus de lumière sur certains domaines, on va voir. Déjà, on va regarder ensemble qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce que vous quittez pour aller vers quoi finalement. Qu'est-ce qu'on doit régler et se définir par rapport à quelque chose. On nous parle d'une forme de solitude. On nous dit que vous avez l'impression, et vous avez eu l'impression souvent, d'être seul, de vous sentir seul dans ce que vous aviez à accomplir. Et on vous dit qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'il faut dépasser et on va regarder vers quoi on doit aller. Eh bien, cette espèce d'enfermement, hein, vers l'attachement, on l'a vu tout à l'heure, vers quelque chose qui nous tient à cœur, hein, eh bien, il faut laisser la place à ce fameux renouveau, hein, on a parlé du renouveau tout à l'heure. D'une certaine manière, c'est pas forcément un renouveau qui est facile à accepter, mais il fait partie du décor pour novembre. Donc peut-être que c'est un petit peu comme un orage qui passe, on a l'impression que c'est désagréable, et au fond, eh ben non, ça va régler un certain nombre de choses. Donc laissez-vous peut-être aussi, euh, laissez-vous surprendre peut-être aussi par ce qui paraît désagréable et qui au fond peut vous amener vers quelque chose d'assez positif parce que là où elle est placée, elle nous parle de remise en question sur beaucoup de domaines, hein, donc il y a peut-être des choses qu'il faut laisser de côté, hein. En tout cas pour maintenant, hein, on ne parle pas évidemment dans 3 ans ou dans 6 mois, mais là, ici et maintenant. Regardons votre point fort quand même. Quelle arme vous avez? Bien, votre arme, ça va être l'adaptabilité.
Je suis pas sûre que ça fasse partie des qualités d'un Verseau, hein, ça. L'adaptabilité, vous savez, les Verseaux sont des signes fixes. Alors, bien sûr, si vous êtes ascendant Gémeaux, beaucoup plus fastoche, hein, évidemment, d'être adaptable. Mais si vous n'êtes pas ascendant Gémeaux, et que vous êtes par exemple ascendant Capricorne, vous voyez, plus complexe. Donc, cela va dépendre, bien sûr, de votre ascendant. Donc, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. En attendant, votre point fort, c'est votre adaptabilité et c'est aussi votre côté confiance dans ce qui vient. Ne soyez pas méfiant, soyez confiant. Ça, c'est un point fort. Donc, vous devez vous y appuyer. Et votre point faible, alors, ce serait peut-être de trop laisser la roue libre, vous voyez, c'est-à-dire avoir confiance, c'est bien, d'accord, mais avoir confiance au point d'être en roue libre, ça, c'est pas bon du tout parce que vous avez une chariot dans votre maison 12 qui, là, pour le coup, va jouer sur des formes de certitude qui peuvent vous bloquer par rapport à des, euh, alors, les faits de quelqu'un, les faits d'événements qui viendraient d'une autre personne, par exemple votre conjoint, hein. Euh, c'est pas sûr que votre conjoint coince par rapport à vos objectifs, mais on vous dit que vous ne pouvez pas tout le temps, à la fois compter tout le temps sur lui et à la fois ne pas être d'accord avec lui. Il faut choisir un camp, hein. Ce qui vous rend, encore une fois, ce qui vous aide en tout cas, c'est ce côté adaptable et ce côté je choisis d'avancer quand même, même si des fois, j'ai des hauts, j'ai des bas. Oui, en effet, on a des hauts. Les bas, vous le voyez ici, ils sont absents, hein. On a surtout des hauts, et puis des fois ça monte, des fois ça descend, mais il n'y a pas de bas. Les bas, c'est dans votre tête, hein. Choisissez donc d'aller vers le haut, toujours, en sachant que si vous descendez, vous n'y restez pas. Vous n'y restez pas. Donc ça, c'est aussi un point fort de savoir cela, hein. Alors, le travail, le quotidien, vous avez un soleil, donc un mois de novembre qui semble vraiment se placer sous des bonnes augures en ce qui concerne votre quotidien, votre organisation dans votre quotidien, votre travail, votre, la qualité un peu de la chaleur humaine dans votre travail, si vous avez un travail relationnel. Si ce n'est pas un travail relationnel, vous allez être créatif, vous allez avoir des idées, j'ai envie de dire des idées lumineuses. Si vous êtes créateur, par exemple, eh bien vous allez avoir des fulgurances comme ça. Tiens, ça, j'avais pas pensé à ça, waouh! Et si je mettais dans ma boutique telle ou telle chose qui pourrait faire fonctionner tout le reste? Vous voyez, c'est des idées lumineuses comme ça qui viennent, hein. On vous dit que votre santé est assez protégée malgré tout, hein. Ce sera plus un problème de désordre moral parce que vous savez pas trop où vous en êtes quelquefois qui pourrait arriver, mais pas tant physique, plutôt même en relation avec vous-même. Vous savez que vous devez changer, vous savez pas par quelle boule prendre, hein. C'est plus ça qui est inconfortable, hein. Sinon, votre santé est protégée, donc elle vous aide aussi, hein. Une santé protégée, ça nous sert forcément toujours. Là, sur la carte de l'amour, sur l'emplacement de la maison 5, maison de l'amour, vous avez la force. Eh bien ici, ça me ramène vraiment à ce refuge. Le refuge d'une espèce de paix retrouvée dans l'amour avec l'autre. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose que l'autre ne vous dit pas, que l'autre a un espèce de jardin secret et vous commencez à deviner de quoi il s'agit, hein. Finalement, vous avez peut-être mal jugé la personne. Ce qu'on voit ici, c'est que la confiance revient à travers des événements de la vie. Il y a une confiance qui revient. Je ne sais pas si c'est lui envers vous ou elle envers vous ou le contraire. Je ne sais pas qui envers qui, mais tant mieux parce que ça nous donne ici beaucoup de courage. Voilà, beaucoup de courage. Avec les enfants, on vous demandera aussi d'être courageux dans le sens de prendre des bonnes décisions et de ne pas être dans une sensiblerie par rapport aux enfants aussi. Donc la sensiblerie, elle n'est pas nécessaire ici. Les projets, regardez, c'est merveilleux, hein. Donc faites confiance à vos enfants aussi avec ça, hein. Les projets, ce sont des projets qui peuvent, encore une fois, peut-être même être reliés à vos enfants d'une manière indirecte. C'est-à-dire, par exemple, c'est l'anniversaire de votre petit, et puis la tante Odette ou la tante Martine
habite à 500 km de là et vous voulez absolument que votre enfant ait une belle fête et vous savez que cette tante est vraiment très heureuse serait très heureuse d'être avec vous. Donc vous allez imaginer des projets de voyage par rapport à ça. En tout cas, ça peut être lié indirectement à votre enfant, ça peut être lié à des commodités par rapport à vos enfants. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est aussi un moment où les projets vont euh, vous sourire un peu plus, comme si vous aviez attendu quelque chose et que c'était un peu coincé. Là, déjà, je trouve qu'il y a un déblocage de par vous-même, de par votre personnalité qui devient de plus en plus adaptable. Donc, ça va aider les projets, forcément, hein, puisque vous comprenez que vous vouliez faire telle chose comme ça, mais comme ça va pas être possible, on va faire autrement. C'est pas grave, on s'adapte. Vous voyez ce que je veux dire. Maison 3, on a la tempérance qui va vous demander d'avoir alors encore une fois, là on parle aussi d'adaptabilité, hein, mais ici, on vous dit quand même de prendre connaissance de ce que les autres, de ce dont les autres, comment je peux vous le dire, ce que les autres auraient besoin d'avoir autour de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul et que vous devez aussi, dans votre organisation, on l'a vu avec le soleil et le partage et le rayonnement comme ça solaire, c'est bien, mais il y aura aussi une façon de dire ce que vous pensez de la plus douce façon possible. Peut-être alors un peu assouplir vos propos. En tout cas, vous savez, quand on dit remuer la langue 7 fois dans la bouche avant de parler, ou 3 fois dans la bouche, c'est plus l'expression, mais voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Hein. Oui, parce qu'en effet, vous avez des exigences. Vous êtes dans une créativité en ce moment qui fait que vous êtes exigeant parce que vous voulez que ça avance. Hein. Vous avez eu l'impression d'être un peu fermé, un peu, pas fermé vraiment, mais empêché, d'être un peu coincé, d'être un petit peu pris dans un, pas des pièges, mais ça allait pas assez vite pour vous. Et du coup, vous avez une espèce de boulimie d'action que je peux comprendre, mais vous risquez de faire des petits, pas des petits malheureux, mais des petites gaffes, hein, des petites maladresses verbales avec les autres si vous ne faites pas attention. D'accord. Donc voilà, on va regarder quand même la 7e, pardon, mais c'était important, puisqu'elle nous parle de la relation aux autres. Et l'empereur, heureusement, va nous permettre d'être un petit peu plus serein vis-à-vis des autres et de paraître même serein, vous, vis-à-vis des autres, dans le sens de, ils vont vous faire plus confiance parce qu'ils vont vous sentir devenir plus mature. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous et les autres s'en aperçoivent. Ou bien ils vous prenaient pour un petit garçon, une petite fille, on ne sait pas ce qu'on peut dire. Excusez-moi. Et ils se rendent compte que vous avez pris de la bouteille, hein, ces temps-ci, vous avez aiguisé votre lame, on va dire, et du coup, vous êtes un petit peu plus tranchant, un peu plus décisionnaire, hein, par rapport à votre vie. Et ça, les gens le sentent aussi, et vraiment, c'est très important. Et puis, la maison 2, on nous parle d'un changement. Donc, la maison 2, je rappelle que c'est autour du matériel, de l'argent. Il y a chez vous ce besoin de changer de statut financier, de statut matériel. Vous vous êtes mal senti par rapport au fait peut-être de moins bien gagner votre vie qu'avant, ou par rapport à votre voisin de droite, ou par rapport à vos parents, par rapport à votre concubin. Il y a peut-être ce genre de gêne. Hein. Bon, après, je rappelle quand même que il faut arriver à vous pardonner par rapport à ces périodes difficiles que vous avez eues. Hein. Il faut vous bénir, il faut vous pardonner parce que même ce que vous avez vécu comme épreuve vous a été enseignant. Ça vous a enseigné quelque chose. Le renouveau, je vous le rappelle, est là. Et vous allez de toute façon oser beaucoup de choses, parce que maintenant vous comprenez hein, que quand le changement arrive, c'est parce que j'ai compris que les choses ne peuvent pas rester comme elles sont, il faut que ça bouge. L'impermanence, c'est aller plus loin que ce qu'on a toujours connu. On laisse tomber ce qui ne sert plus à rien et on avance, on se renouvelle et puis on risque des choses. Donc vous voyez que ce renouveau, s'il est dû
Enfin, s'il est en relation avec le matériel chez vous, c'est parce que peut-être votre statut ne vous convient plus, hein. Donc, il y aura sûrement une quête d'aller mieux financièrement. Ça, c'est plutôt une bonne chose, hein. Quelle est votre clé là-dedans? Eh bien, c'est de vous relier à votre aspect, comment je pourrais vous dire? Si je dis spirituel, il y en a qui vont mal le vivre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui comprennent à un certain niveau le mot spirituel. Je pourrais dire tout simplement psychologique, si ça vous plaît mieux, hein. Prenez ce que vous voulez prendre dans ce que je vous dis parce que, bon, de toutes les façons, que ce soit psychologique ou spirituel, vous avez une qualité de pensée. C'est ça qu'il faut comprendre. Vos pensées sont plutôt boostantes, ressourçantes, comme elles peuvent, vous le savez aussi, être euh, rabaissantes, plombantes. Hein, vous voyez, je suis positif, je monte vers le haut et je suis couronné. Quand je redescends, ben évidemment, c'est parce que j'y crois plus. Or, c'est pas grave, parce que ça, on s'arrête pas là. Hein, vous voyez bien qu'il n'y a rien en bas. On monte toujours. Donc, laissez tomber ces histoires de je suis en bas, on s'en fiche un peu, quoi. Hein. Vous n'allez pas être en bas longtemps, mais ça va de toute façon dépendre de votre mindset, c'est-à-dire de votre état d'esprit positif. Donc vraiment, mettez vraiment la gomme là-dedans, même dans les renoncements et dans tout ce que vous avez besoin de vivre en ce moment. Eh bien, sachez que euh, c'est pas grave de casser des œufs quand on fait une omelette, c'est pas grave, parce qu'elle est bonne votre omelette, mais on aura dû casser ses œufs, on est obligé de faire comme ça. Donc soyez vraiment positif par rapport à ce qui doit changer et par rapport à l'impermanence. C'est très important. Allez, regardons le petit message solaire, hein, la prise de conscience. Voilà. Oups, il y en avait deux là-bas, on va les prendre, c'est pas grave. Les prises de conscience, il y en a deux. Bon, ben, c'est le 19. Le 19, c'est le soleil. C'est par rapport à vous-même et dans votre intériorité. Le 19 vous parle de vous dans votre psychisme positif. Et on vient d'en parler, donc on ne va pas redire ce que je vous disais il y a 3 minutes, mais c'est vraiment ça, quoi. Vous pouvez être quelqu'un de vraiment très, très, très positif. Comment je pourrais vous dire ça? Réveillez-vous le matin avec... bon, on ne va pas faire du yoga du rire à 8 heures du matin, bien sûr, mais vous voyez l'esprit? Mettez-vous un sketch qui vous fait rire, je ne sais pas, mais recherchez ça. Recherchez ce qui vous pouf, qui monte vos vibrations. C'est très important, c'est solaire. Hein. 19, c'est le soleil de 19. Hein. Et puis vous avez deux cartes à jouer. Alors là, l'adaptabilité, votre point fort, ça on comprend complètement. Ça c'est relationnel. Et ça vous permet aussi de surpasser, comment je pourrais dire, les critiques des autres, ou ce que vous imaginez comme étant des critiques, ce qui n'est pas sûr, hein. Et peut-être vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit quand on vous dit des choses, hein. Vous avez tendance à être susceptible. Donc, dépassez ça sert vraiment à rien. Relationnellement parlant, prenez conscience que votre état d'esprit positif ici peut avoir une incidence sur votre adaptabilité et sur votre aura aussi avec les autres. Et puis ce 6, on vous dit de toujours rechercher l'harmonie dans ce mois de novembre, de ne pas hésiter à tenter en tout cas de mettre les gens bien, quoi. Vous voyez autour de vous, si vous recevez des personnes, si vous avez envie de faire mettre des petits mouchoirs rouges sous les assiettes, faites-le, quoi. Je veux dire, harmonisez votre vie, faites-vous plaisir. Hein, si vous avez quelqu'un qui vient manger la brioche chez vous, parce que voilà, on va faire une flambée de châtaigne, je sais pas quoi. Si vous avez envie d'une petite folie, faites-le. Si ça vous fait du bien, faites-le. Si vous voulez mettre un fond musical, faites-le. Le 6, vous savez, c'est toujours en relation avec l'harmonie, la beauté, l'équilibre. Donc ça, c'est des points forts qui sont relationnels ici. Hein. Forme de prise de conscience à la fois de l'adaptabilité qu'on a vu tout à l'heure, relationnellement parlant, matériellement parlant, au niveau de l'environnement autour de vous, et surtout d'harmonie, de se sentir bien, c'est quand même très important. Allez, on va demander à votre âme si elle n'a pas un petit secret pour vous. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous dire, votre âme? Allez, je ferme les yeux et n'oubliez pas d'aller voir la playlist Les Saisons de l'âme, ça vous donnera un petit peu plus de grain à moudre. Très intéressante, ces vidéos qui parlent du chemin de vie. On peut très bien être verso ascendant, je dis n'importe quoi, scorpion, et puis chemin de vie 5. Hein, c'est pas comme si on était chemin de vie 8.
tout en étant Verseau. Donc allez voir ces vidéos. Allez, mes chers Verseaux, ascendant Verseau, bon, ce sera elle, hein, je pense que voilà. Une part de toi souffre. Pour moi, c'est relié avec ces attachements que vous avez eus qui vous posaient problème. Et puis, quand vous vous regardez dans le miroir, vous ne voyez pas cette chose qui vous fait souffrir, et pourtant elle est là, mais ne la fuyez pas, c'est ça qu'on vous dit. Il ne faut pas la fuir, il faut la regarder en face. La blessure, prise de conscience de la blessure et l'accueil de cette blessure, bien sûr. Hein. Une part de toi souffre, par peur de souffrir encore, tu la rejettes, mais il te suffit de l'aimer, tout simplement. Observe tes faits et gestes, observez-vous. Hein. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on peut porter en nous. Donc, ne rejetez pas certaines parts de vous. On est ce qu'on est et il faut s'aimer tel qu'on est. C'est quand même très important. Hein. Voilà, mes amis. Un très joli tirage pour vous, mes amis Verseau. Je vais vous retrouver avec beaucoup de joie, bien sûr, pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur en vous souhaitant le plus beau des automnes. À bientôt.